Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des clubs les plus vieux de l'histoire, suivi aux quatre coins du monde et par les plus grandes stars. Non, je parle pas de la Juve, du Real ou d'Arsenal, mais bien d'un club gallois qui, il y a 3 ans, n'était même plus professionnel. Voici l'histoire du Wrexham AFC, le petit club gallois que même Hollywood ne pouvait ignorer. Wrexham, au nord-est du Pays de Galles, est une ville née de la révolution industrielle, une ville de sueur, de charbon, d'ouvriers. C'est dans ce contexte qu'en 1864 est fondé le Wrexham AFC, ainsi que son stade, le Racecourse Ground, l'un des plus vieux stades toujours en activité au monde. Ce petit club modeste deviendra au fil des années un phare local, un endroit où les familles se rassemblent, où les enfants apprennent la fierté, où la ville se retrouve pour chanter. Tout tourne autour du club, chaque famille travaille pour pouvoir aller au stade. Au fil de son histoire, le Wrexham AFC va devenir l'un des clubs gallois les plus importants et gravir les divisions du football britannique. Entre sa création et 2005, ils vont gagner pas moins de 32 trophées, dont 23 Coupes du Pays de Galles. S'ajoutent à ça des exploits comme leur victoire en FA Cup contre le titan Arsenal en 92 ou leur épopée européenne contre Saragosse, Anderlecht ou Porto. Mais après les années de gloire vient la descente, une longue descente. Tout se complique au début des années 2000, lorsque la succession de dirigeants sans vision claire et avec des finances fragiles mettent le club en difficulté. En 2008, le club est relégué en National League, une division semi-professionnelle où ils resteront 15 longues années. Face à des dirigeants incapables, les supporters créent le Wrexham Supporter Trust pour sauver le club de la faillite. Pendant 10 ans, ils vont gérer le club bénévolement comme n'importe quel club amateur, sans trophée, sans millions, juste pour l'amour du blason. En 2021, les acteurs Ryan Reynolds et Ron McKinney annoncent vouloir acheter un club que plus personne ne connaît, le Wrexham AFC. À ce moment-là, beaucoup pensent à une blague, à un caprice de star. Les supporters ont déjà tout connu, des dirigeants instables, des promesses non tenues. Mais cette fois-ci, une chose est différente. Les deux acteurs ne veulent rien décider sans l'accord des supporters. Une réunion est organisée entre les deux parties afin que Ryan et Rob exposent leur projet. Leur souhait est de reconstruire le club sportivement, investir dans la formation et surtout maintenir l'identité communautaire. Pour cela, ils s'entourent de dirigeants expérimentés, consultent des experts du football britannique. Ils montrent qu'ils sont impliqués dans le projet. Hollywood Stardust coming to Wrexham. Le vote du Wrexham Supporter Trust tombe, 98% en faveur du rachat. La sortie des enfers peut commencer. Les nouveaux propriétaires reprennent le club en cours de saison 2021-2022. Wrexham est bloqué en National League depuis 14 ans, une division semi-professionnelle. L'équipe n'est pas en grande forme, mais ils peuvent toujours être promus par les playoffs. Ryan et Roll prennent leur nouveau rôle très au sérieux, et ils recrutent. Ils recrutent intelligemment. D'abord, ils vont s'entourer de Sean Harvey, qui sera leur conseiller. Sean n'est pas n'importe qui dans le football anglais. Il a notamment été à la tête des Leeds United ou encore de l'English Football League. Rob et Ryan savent qu'ils ne seront pas pris au sérieux sans résultat sur le terrain, et s'entourer de personnes comme Sean montre qu'ils sont là pour réussir. Et ils ont eu raison, car Sean va jouer un grand rôle de l'ombre dans le succès de Wrexham, tout comme Humphrey Keir et d'autres. Dans l'effectif aussi, le recrutement est impressionnant. Pendant des semaines, Ryan et Rob vont essayer de convaincre Phil Parkinson, un entraîneur de rang League One, voire Championship. Et grâce à leur projet solide, ils arrivent à le convaincre de devenir leur nouvel entraîneur. Le prochain gros recrutement est l'attaquant de Cambridge, qui joue en League 2, Paul Mullin. Sans réellement s'en rendre compte, Ryan et Rob viennent de poser le succès de Wrexham. Rêver grand, sans écouter les critiques. Car oui, le club est critiqué pour son budget démentiel pour un club de National League. Mais ce n'est pas l'argent qui a fait venir Mullin et Parkinson, c'est bien le projet, car ils auraient bien plus gagné en restant dans leur championnat. Cette saison est une saison d'apprentissage sur et en dehors des terrains. Jay Harris. That's full time here at the racecourse. Cependant, Wrexham ne peut pas échapper à leur malédiction. Ils échoueront en play-off contre leur chat noir Chesterfield et ils passeront une 15e année consécutive en National League. L'objectif de la saison 2022-2023 est clair, être promu en Ligue 2 sans passer par les barrages. Et pour cela, une seule solution, être champion. Le club continue de se renforcer avec Anthony Forbes, Elliot Lee, Ollie Palmer, toujours avec la même technique, en recrutant des joueurs de division supérieure qui croient en leur projet. Mais le transfert le plus inattendu vient suite à la blessure du gardien Rob Layton. Naturellement, le gardien remplaçant Mark Howard prend sa place. Mais après des prestations en dents de scie, Phil Parkinson décide de recruter un nouveau gardien. Cette saison, l'échec n'est pas possible. Il recrute un gardien qui connaît bien le club, qui a joué en première ligue et qui connaît la Ligue des Champions. Ben Foster vient de sortir de sa retraite pour Wrexham. Cette saison-là, Wrexham fait une saison monumentale. 116 buts inscrits, 43 concédés, 34 victoires, 9 nuls, 3 défaites. La meilleure que le club n'ait jamais faite. Mais ils ne sont pas les seuls à faire la saison de leur vie en National League. Notts County est aussi de la partie. Can they hit back here? Bostock swings it in!
Les deux clubs se bataillent le titre toute la saison, et personne n'a le droit à l'erreur. Chaque week-end, ils se rendent coup sur coup. Et surtout, les deux équipes dépassaient 100 points en championnat. Du jamais vu, mais surtout des chiffres totalement absurdes pour une 5e division. Une évidence apparaît. Si aucune des deux équipes ne veut concéder de points à l'autre, ça sera le match Wrexham-Notts County, le juge. Wrexham jouera ce match à domicile, au Racecourse. Mais on n'a pas encore beaucoup parlé de ce stade. Le Racecourse est l'an des Red Dragons, toujours invincible à domicile cette saison. Lorsque les adversaires rentrent dans ce stade, le mieux qu'ils puissent espérer est un nul. Mais ce 10 avril 2023, Notts County compte bien y mettre un terme. Le match est un thriller absolu, les deux équipes ne se lâchent pas et se rendent coup pour coup. En fin de match, Wrexham mène 3-2, mais Notts County obtient un penalty à la dernière minute. This to make it 3-3. Only adding to the tension by respotting the ball. Scott for Notts County. Saved by Foster. Ce jour-là, Ben Foster arrête le penalty et devient le héros d'une ville qui explose. Wrexham décroche enfin sa promotion en Ligue 2. Came close to disappearing. Kept going by the love of the fans. Cette saison-ci, Wrexham aura fait un autre coup d'éclat. Pas en championnat, mais en FA Cup, où pour leur 3e tour, ils élimineront Coventry City, un club de championship, avant de se faire éliminer par Sheffield United, un autre club de championship. Dès le début de la saison suivante, Ryan et Rob ont un dilemme. Prendre le temps dans cette nouvelle division ou jouer la promotion. Même s'ils savent qu'ils vont pas écraser le championnat comme la saison dernière, ils décident de foncer et de jouer la promotion. Chez les supporters, un rêve naît, le back-to-back, la double promotion consécutive. D'un point de vue du championnat, malgré qu'ils soient juste promus, Wrexham reste l'un des favoris pour la montée en Ligue 1 et pour le titre. Cette saison-là, le club continuera à se développer, à recruter des joueurs expérimentés comme Jen McLean qui deviendra le capitaine de l'équipe. Pour remplacer le retour définitif à la retraite de Ben Foster, le club décide de recruter un jeune gardien d'Arsenal, Arthur Okonkwo. Tous ces choix paieront et offriront aux Red Dragons de pouvoir jouer le haut du tableau. Mais comme souvent avec Wrexham, tout se joue à la dernière minute. Lors de la dernière journée, deux équipes se disputent la seconde place, synonyme de promotion automatique, Wrexham et Mansfield Town. Wrexham veut absolument éviter les barrages de la 3e place pour être promu. Wrexham doit gagner, Mansfield ne doit pas. Pendant, Wrexham accueille Stockport, le champion, au Racecourse. Mais cette saison, les Red Dragons ne sont pas invincibles à domicile. Le début du match est compliqué pour Wrexham, mais en seconde période, ils se ressaisissent et décrochent la victoire. De leur côté, Mansfield font 1-1 contre Barrow. Wrexham a réussi leur back-to-back, ils passent en Ligue 1. La saison 2024-2025 ressemble un peu à la saison 2023-2025. En début de saison, Sean Harvey conseille à Ryan et Rob de se maintenir en Ligue 1 afin de développer le club et son économie. L'écart économique entre la Ligue 1 et la Championship est encore trop grand pour Wrexham. Chez les supporters, le back-to-back-to-back est dans toutes les têtes, mais pas comme un rêve, plus comme un mirage. Rob et Ryan décident de jouer malgré tout la montée. Ils pensent en être capables, ils acceptent de prendre ce risque. Et ils auront eu raison, Wrexham finit 2e une nouvelle fois du championnat. Wrexham promoted to the Championship. And there is Rob McElhenney, Ryan Reynolds in there as well. La Championship ouvre les bras aux Red Dragons. Wrexham vient de passer d'amateur à la seconde division du football britannique, tout ça en 3 ans. Ils sont le premier club à réussir 3 montées consécutives. Cette saison sera aussi marquée par le départ d'une légende, Paul Mullin. Il aura été la première grosse recrue. Il aura été là depuis la National League. Il part du club après 165 matchs et 105 buts. En dehors des terrains, le club continue à se développer et mise sur le futur. Pour cela, ils ont ouvert un centre de formation avec toutes les infrastructures nécessaires pour former les prochaines pépites des Red Dragons. Dès leur arrivée, Rob et Ryan ont tenu à développer leur équipe féminine, passant de conditions d'amateurs à professionnels. Elles ont réussi à être championnes de seconde division et jouent actuellement dans l'élite du football féminin, avec pour objectif la Ligue des Champions. Grâce à la visibilité de Rob et Ryan, le club est devenu un phénomène global, avec des supporters internationaux, des sponsors prestigieux et des produits dérivés. Des millions de touristes viennent dorénavant à Wrexham et relancent son économie. Rob et Ryan sont impliqués dans la ville, avec des projets communautaires liés ou non au club. Aujourd'hui, Wrexham n'est plus un club oublié de division inférieure, c'est un club qui avance dans une ville qui renaît. Si cette histoire vous a plu et que vous voulez plus en apprendre sur le club, je vous conseille la série documentaire Bienvenue à Wrexham, qui retrace toute cette évolution depuis le rachat. En attendant, tu peux liker, commenter et t'abonner pour ne rien louper.